gagne. Putain, ça fait longtemps qu'on attendait ça. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo débrief. Voilà, du coup, particulièrement, Lusco contre Ajaccio. Victoire à domicile 3. Ça fait 3 matchs qu'on n'avait pas gagné. Et c'était victoire obligatoire, j'ai envie de dire. Un nul. Ça me dérangerait pas, mais bon, Laval est à 2 points. Et particulièrement, on gagnait 4 points contre Laval. Et on revient à 3 points d'Auxerre. Donc là, si on gagne, et si Auxerre fait un nul ou une défaite, particulièrement, on peut les rattraper. Du coup, bien sûr, avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief. On peut respirer. Je pense qu'on peut respirer. Et je pense que particulièrement là, la Ligue 1 n'est pas très très bon pour nous. Grâce à cette victoire, et peut-être victoire, on va faire dans les autres après. Du coup voilà, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous êtes au crack et on se rapproche des 200 abonnés. Là, abonnez-vous, ce serait extrêmement important s'il vous plaît. Il faut qu'on fasse la vidéo FAQ, bien sûr. Pour les vidéos FAQ, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire ou sur mon compte Instagram. Particulièrement, 649. Je prendrai ces questions pour des vidéos spéciales 200 abonnés. Du coup voilà, on va parler du match particulièrement match obligatoire, j'ai envie de dire victoire obligatoire, parce que particulièrement si on faisait nul, ça ne dérangeait pas, mais bon, on était à 2 points de Laval, et si on perdait le prochain et que Laval gagnait, il nous repassait devant. Et particulièrement, une défaite, c'était trop. La 4 d'affilée, c'était impossible pour nous. J'en avais marre. Et particulièrement là, j'ai envie de dire un truc, c'est que là, grâce à une victoire, on revient, bon, on est deuxième toujours, mais on revient à 3 points d'extérieur et on fout la pression à Laval qui est à 4 points de nous. Donc, particulièrement, si on refait une victoire, là, je pense que c'était presque certain que pendant la prochaine saison, on va être en Ligue 1, ça c'est certain. Donc voilà, on va parler du match un peu catastrophe, on va dire, pour Ajaccio, parce que particulièrement, pendant 20 minutes, il s'est presque rien passé. Ils ont juste fait deux occasions, mais tout. Voilà. Particulièrement, c'était plus nous qui est arrivé. Heureusement que la défense était très très solide du côté de l'Ajaccio. Sinon, particulièrement, là, il y aurait eu 5-0 dans la gueule, quoi. Du coup, voilà, et particulièrement, après ce match, les Ajacciens ont essayé de se réveiller. C'était trop facile pour la défense et surtout pour Fofana, bien sûr. J'entends que Fofana, il s'est réveillé. Il s'est un peu réveillé, particulièrement au dernier match, là. Donc maintenant, là, il est repris en norme, il a repris son rôle du gardien du SCO, parce qu'on rappelle que Fofana, pour ceux qui n'ont pas suivi la CAN, le Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, on retient ça. Et surtout Fofana, il voit rien. Ma gueule, on l'aime beaucoup, quoi. Il nous a ramené une coupe, le mec, sans déconner. Du coup, voilà, particulièrement, après ceci, particulièrement, à la 27e minute, un penalty pour nous. Donc, particulièrement, Louis Unique était tranquille, et particulièrement, une faute d'un défenseur, Sanya à penalty, et le but transformé, contre-pied parfait de Appelé. Et oui, Appelé, ça dit comme ça en Maroc. Du coup, voilà, particulièrement, après ceci, on a essayé de convaincre, on a essayé vraiment tout faire, particulièrement pour essayer de accrocher cette victoire avant la mi-temps, et non, particulièrement, là, une frappe vraiment, franchement, de nulle part, j'ai envie de dire, parce que particulièrement, là, il a fait une belle incarne vers la droite, le joueur ajaxien, mais franchement, là, je sais pas combien il pourrait faire Fofana, là, particulièrement. Seul Jésus pourrait le faire là, ou même un dieu, une légende du gardien le ferait. Mais je pense particulièrement Fofana n'était pas vraiment assez puissant pour arrêter ce genre de frappe. Du coup voilà. Particulièrement là à la mi-temps il y a eu un partout, vraiment déception on va dire là particulièrement. Alors ça peut arriver, les égalisations sont des deux côtés de toute manière. Du coup voilà, et particulièrement après ce désastre, particulièrement on a tout fait pour revenir au score, pour réégaliser, pas égaliser mais je veux dire repasser devant. On a tout fait, malheureusement ça n'a pas suffi. L'Ajaccio a failli nous faire la pression, particulièrement là. Bon, il s'est presque rien passé pendant tout ce temps-là, quelques occasions dès les 10-15 minutes, 10-15 premières minutes de la deuxième période, et après que dalle. Et vers la fin, un moment historique pour un joueur qui marque son premier but avec le SCO, Esteban Le Paul, suite une passe décisive de Ivan Valéry. Donc, bon, là j'ai envie. Tu vois, en fait, Esteban et Paul, on attendait tout le monde qui marque son premier but depuis qu'il a rejoint le SCO. On attendait ça. Et il a fait ce mec un génie. Franchement, là, mon gars, on te respecte, franchement. Premier but, en plus, dans une soirée folie. Franchement, chapeau bas. Franchement, chapeau bas. Et particulièrement, alors tout le monde critiquait au début, alors je vais pas le défendre, mais avant, à l'époque, on critiquait Valéry parce que particulièrement c'était un peu à cause de lui que on se prenait des buts, etc. On prenait des défaites parce qu'il n'arrivait pas à défendre. Mais là, franchement, il m'a impressionné.
Bah là, patiemment, j'ai l'impression qu'il a repris le rôle de lui. Je pense patiemment, Fofana et Valérie n'avaient pas encore les épaules pour l'instant pour reprendre le coup en main du SCO, parce qu'en réalité, on rappelle qu'il y a eu la CAN, donc patiemment, Ivan Valérie de la Tunisie et Yves Fofana de la Côte d'Ivoire. Donc patiemment, à cause de ça, ils n'avaient plus le même niveau. Mais depuis patiemment qu'ils se sont repris, qu'ils ont fait des entraînements, etc., qu'ils ont bien chauffé, etc., ils sont motivés, on les retrouve, quoi. On les retrouve entièrement, quoi. Voilà, on les a retrouvés, quoi. Du coup voilà, et particulièrement un but à la toute fin de, particulièrement de Luis Diony et une passe décisive de Esteban Le Paul. Une nouvelle fois, particulièrement le score se termine sur 3-1. Donc tranquillou bilou, j'ai envie de dire quoi. Du coup, particulièrement au prochain match, c'est contre Valenciennes, donc le dernier particulièrement du match, donc bah, le dernier du classement quoi. Je pense qu'ils vont finir en national si je peux dire ça comme ça. Et particulièrement, voilà, on espère qu'on reviendra en Ligue 1, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous l'ai déjà dit, notre niveau, c'est pas la Ligue 2, c'est la Ligue 1, je vous le dis direct. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ce match et ce débrief si vous avez pensé, partagez la chaîne à vos amis, bien évidemment si ça vous a plu, et bien sûr à la vidéo également, et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, vous êtes au crack, on sera pour 200 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.